Amis pêcheurs à la mouche, bonjour, bienvenue sur cette nouvelle formule de chaîne d'Infévolution. Donc il y a eu un petit changement comme vous l'avez remarqué, j'ai dédié l'ancienne chaîne donc à l'international avec maintenant des vidéos en anglais et n'en déplaise aux amateurs de la langue de Molière, je vais continuer à côté en français parce qu'en fait je veux que mes mouches continuent à voyager, donc je continue en anglais sur l'ancienne chaîne. Donc c'est la nymphe au grand fil pour les bébés, hein. Pour ceux d'entre vous qui ont suivi, qui ont osé affronter mon horrible accent français, mais c'est pas grave, l'information est là. C'est de la nymphe au fil pour les bébés, pour les Américains, les Britanniques, les Allemands, qui connaissent rien à la nymphe au fil et qui sont estomaqués quand ils découvrent l'efficacité de cette méthode. Et d'ailleurs, tout le monde nous vole le fameux French nymphing. Et moi, je trouve ça un peu insupportable que des gens qui savent même pas parler français et qui n'ont jamais pêché en France parlent de pêche en nymphe au fil. Donc, j'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice comme d'habitude. Donc, petit changement, j'ai recréé cette nouvelle chaîne 100% français. Pour les francophones aussi, j'oublie pas mes amis et clients suisses, canadiens, belges, italiens, espagnols. Donc du coup sur cette chaîne, comme je parle à des nympheurs très éduqués qui ont compris ce que c'est la pêche au fil en général, qui est utilisée par tous les meilleurs nympheurs en France, que ce soit ma version au grand fil ou d'autres versions, on se cache plus en 2021, la pêche au fil, c'est celle qui rapporte le plus de poissons. Fin de l'histoire. Donc ce que je vais faire sur cette nouvelle formule 2022 de Nymph Evolution, c'est vraiment prendre des sujets extrêmement précis, des morceaux coupés au scalpel dans la pêche en info grand fil et on va plonger, plonger, plonger dans les détails parce que la pêche en info fil est une somme de détails. Donc je vais prendre à chaque fois un détail qui est en fait super important et puis on va le décortiquer dans des espèces de décryptage. Donc on commence avec cette première vidéo qui est les étapes du lancer dans la pêche en info grand fil. Parce que moi-même, la première fois que j'ai vu quelqu'un prendre un poisson devant moi en info grand fil, j'ai cru que c'était de la magie noire. J'ai rien compris au truc. Il n'y avait pas de soie dans l'affaire. Je voyais même pas comment le mec dérivait. Je savais même pas ce qu'il avait au bout de la ligne. Il n'y avait même pas de mouche sèche dans l'affaire. Donc j'étais complètement bouche bée, mâchoire grande ouverte. Je m'en souviendrai toute ma vie. C'est mon grand maître de la pêche en nymphe qui a pris devant moi un nombre de 47 centimètres en info grand fil. Donc vous comprenez d'où vient la passion parce que c'est le premier poisson que j'ai vu mis à l'épuisette en info grand fil et ça m'a littéralement estomaqué et je me suis dit cette méthode est plus que diabolique. D'où les 10 ans de passion qui en découlent sur la pêche en info grand fil. Donc on attaque les étapes du lancer dans la pêche en info grand fil. Alors c'est super amusant hein, parce que pour la plupart des puristes, en fait, un lancer en pêche en info grand fil, ça revient juste à une demi-seconde balancer une nymphe lourde comme un crétin. Alors que vous allez voir, on va faire une vidéo d'au moins 10-20 minutes sur juste l'étape du lancer qui dure une seconde. Alors c'est un truc de dingue, hein, mais il faut vraiment décomposer tout ça parce que c'est une somme de détails comme d'habitude, et la pêche en info au fil souffre de cette image que ça a l'air très simple vu de l'extérieur, mais qu'en fait c'est une somme de détails. Et comme je vous embête souvent avec ça, on va passer à l'étape zéro qui est connaître les lestages de sa gamme de nymphes. Alors je vais aller vite là-dessus, hein, parce que ça fait 5 ans que je vous tartine des infos là-dessus. C'est la connaissance du lestage de vos gammes de nymphes qui vous fera une bonne dérive, qui vous fera comprendre la mécanique des courants. Je l'ai dit en large, en long et en travers, donc j'arrête de le dire. Il y a de plus en plus de gens qui le comprennent. Quand je vois le nombre de copieurs que j'ai à propos du sujet, je suis vraiment flatté parce que ça veut dire que ça marche vraiment. Donc il y a beaucoup de gens qui me copient là-dessus. Bravo à eux pour leur manque d'originalité. Après, c'est une vérité établie. C'est clair que d'avoir un lestage léger, moyen, lourd dans chaque modèle de sa gamme de nymphes, c'est la base de la base. Mes abonnés habituels, je crois, en ont ras-le-bol d'entendre ça parce qu'ils ont compris ça depuis longtemps et maintenant ils font évoluer leur dérive et leur sens de l'eau. Mais voilà, ce qu'il faut que vous compreniez, pour les débutants qui rejoignent le wagon d'Infévolution, là, en 2022, c'est que de la
j'allais dire de la collection, non, de la sensation du lestage de vos nymphes dans la canne va découler la qualité de votre lancer. Donc, vous pouvez avoir des styles de pêche légers ou lourds. Moi, je suis assez catégorisé comme nympheur lourd, j'en ai rien à faire parce que c'est un style. Mais en attendant, chaque nympheur connaît sur le bout de ses doigts la sensation du poids de ses nymphes au bout de sa canne en carbone très très fin, parce qu'on utilise des cannes qui sont à la pointe de la technologie avec une sensation des nymphes qui est décuplée, et de là découle le bon lancer. Parce que le lancer en infophile, ça va être juste une propulsion fouettée avec du nylon. Et plus la nymphe va être lourde, évidemment, plus ça va être facile de lancer. Mais par contre, plus la nymphe va être lourde, plus votre dérive va être raide. Le jeu, il est là. Donc étape 0, je m'étale pas là-dessus, vous retournez sur mes anciennes vidéos, connaître le lestage de sa gamme de nymphes, c'est la base de la base, c'est la quintessence de Nymph Evolution, des nympheuses tail et des céramiques déclinées à chaque fois en 3 lestages. Ça, c'est l'étape des bébés nympheurs qui commencent à patauger dans l'eau pour comprendre quelque chose, juste le début. Alors, étape 1, sur le lancer. Là, on commence à voir de la vidéo. Donc, première étape, bah, c'est une étape quand même préliminaire parce qu'avant le lancer, on prépare le lancer, comme en général dans la pêche en nymphe. Euh, Avant quoi que ce soit, vous pouvez anticiper plein de choses dans la pêche en nymphe. Ça, il faut vraiment vous le mettre dans le crâne. Un bon nympheur, c'est un mec qui anticipe plein de choses chez lui. Je vous l'ai déjà dit, quand vous vous ennuyez, au lieu de regarder Netflix, allez sur Google Maps, regardez des courants. Si vous vous embêtez chez la belle-mère, lisez des articles du blog de Nymph Evolution en cachette sur votre téléphone. Si vous avez un travail où vous pouvez ne rien faire, ce qui n'est pas mon cas, bah, allez voir des ressources, des vidéos, des choses sur la pêche en nymphe, chercher des bonnes marques de nylon. Vous pouvez préparer plein de choses avant d'aller au bord de l'eau. Et du coup, étape 1, sortir la longueur de fil adaptée. Bah, c'est ça aussi qui va découler votre bon lancer, parce qu'un bon lancer, c'est un lancer qui ratisse au maximum en infophile. Et il faut sortir le maximum de longueur possible, mais si vous sortez trop de longueur de fil, bah, vous n'arriverez pas à lancer, parce qu'il n'y aura pas cet effet propulsion, parce que vous allez casser le fouet. Parce que quoi qu'on en dise, il y a un effet fouettage dans le lancer en infophile. Ça, c'est très important, mais qui est lié au lestage de la nymphe. Donc, vous approchez sur le poste. Donc, on voit ici sur la vidéo, je sors mon petit coup de moulinet. Donc, j'ai déjà sorti pas mal de fils, mais j'ajuste. Et je sais par expérience la longueur qu'il va me falloir pour pouvoir faire la bannière la plus longue, mais aussi pouvoir étaler tout mon fil de manière très droite. Et ça, c'est très important. On va le voir après. Pensez bien, moi, ma méthode, c'est d'étaler mon fil très très droit. Tout droit en fait. Tout mon fil sorti, je l'étale droit et après, je fais des ajustements. Donc vous adaptez toujours. Toujours les mêmes extrêmes. Si vous êtes sur le plateau de mille vaches, bah, il faudrait une bannière assez courte pour pas se foutre dans les arbres et puis se mettre un peu à genoux. Et puis si vous êtes sur la Dordogne, bah go go go, hein, sur votre indicateur de 8 mètres, vous pouvez sortir déjà 2, 3, 4 mètres de bannière. Là, c'est de la belle grande nymphophile étendue en grande rivière. Ça peut aller loin, quoi. Donc déjà, vous voyez, avant même d'avoir lancé, la gestion de la bannière, elle est fondamentale. Quand je vous dis que c'est une somme de petits détails et qu'il faut négliger aucun détail, c'est pas des conneries, c'est pas du storytelling quoi. C'est une somme de petits détails qui va faire à la fin un grand résultat. Donc sur cet exemple de lancer ici, je prépare ma longueur, hein, on est sur une rivière moyenne, là je suis en train de pêcher en Suisse, une rivière moyenne. J'adapte ma longueur, mais ça me prend une seconde, parce que moi je connais ça par cœur, ça fait 10 ans que je pêche en infophile. Je connais mon moulinet, le lestage de mes nymphes, la réponse de ma canne, marcher dans les courants, lire les courants, la tenue détruite des ombres, tout ça je connais ça par cœur, mais parce que j'ai passé beaucoup de temps au bord de l'eau. Donc en un quart de seconde, là, j'ajuste mon fil, et je sais déjà que j'ai la bonne longueur de fil de sortie. Alors les débutants, au début, ça sort pas assez de fil. J'ai remarqué, ça fait vraiment des lancers droits, raides, sans ventre dans la ligne. Ça, c'est pas bon. Les dérives à l'équerre, là, c'est pas bon du tout. Donc pensez bien à ça, les débutants. Plutôt sortir trop de fil au début que pas assez. Mais quand vous avez trop de fils bicolores de sortie, vous arrivez mal à fouetter. Donc ajustez-vous déjà là-dessus, hein. Moi, je vous saucissonne, je vous découpe en plein de petits bouts la saucisse de connaissances sur le lancer.
Comme ça, vous pouvez faire des pauses et vérifier à chaque fois que vous êtes dans le bon à chaque fois. Donc étape 1, là vous êtes les pieds dans l'eau, vous avez sorti la bonne longueur de fil. Vous avez déjà compris pour faire une dérive la plus longue possible. Étape 2, on va charger le blanc de la canne en fonction du poids de la nymphe. Alors je m'explique ici pourquoi je dis charger le blanc de la canne et pas la canne. Parce qu'il faut quand même que vous compreniez, même si vous êtes comme moi, que vous y connaissez rien en canne de pêche en nymphe, il faut quand même connaître les basiques. C'est mon cas aussi, j'y connais rien. C'est pour ça que c'est un artisan français qui fait mes cannes. Par contre, ce que je sais, c'est que le blanc, c'est l'âme de la canne. Et c'est ça qui va renvoyer l'énergie que vous allez imputer dans ce blanc. Donc vous allez en fait charger votre blanc à l'arrière. Et on voit bien, c'est comme pour lorsqu'on fouette avec une soie une mouche sèche. Sauf que là, c'est le poids de votre nymphe qui, par rebond, de l'arrière vers l'avant, va se propulser en fait. Donc c'est une notion de fouettage hybride et c'est pour ça que c'est quand même plaisant la nymphophile parce qu'on retrouve quand même un geste de fouettage et de dérive comme la pêche en sèche, quoi. Donc vous voyez ce mouvement d'un quart de seconde, il va transmettre toute l'énergie de votre nymphe dans le blanc à travers la tension du fil et on va propulser ça comme un ressort. Et c'est quand même super plaisant à faire, à pratiquer ça, de faire de la couture, là, de faire de l'autopsie d'une rivière centimètre par centimètre. Enfin voilà, moi je tarie pas d'éloge sur la pêche au fil. Et c'est déjà un plaisir de faire ce petit mouvement-là, d'expulser une nymphe d'un dixième de gramme comme ça, d'un coup de fouet. Moi je trouve que c'est un régal. Après, bon, on discute pas des goûts et des couleurs, quoi. Donc notez bien qu'une fois de plus, je reviens là-dessus, mais je suis pénible, hein, des fois, il faut être un peu scolaire pour apprendre des choses. Mais moi, dans ma gamme, je sais très bien que si j'ai une CC3 qui fait 1 gramme, qui est un boulet au bout de ma canne, ou alors une PB1 qui est une petite nymphe Faisantail laiton qui fait même pas un centième, un dixième de gramme, un truc minuscule, bah ça va pas se balancer du tout pareil, hein. Essayez, hein, vous fouettez une PB1 dans ma gamme en laiton, c'est quasiment infouettable. Il faudra la lancer à l'arbalète ou la complémenter avec une nymphe plus lourde. Donc on en revient sur le truc que, au bout de votre canne, mais la sensation des extrêmes de la collection Nymph Evolution, mais elle est plus qu'évidente, quoi. Ça vous pète à la gueule, quoi. Entre une nymphe qui fait 0,02 g et une nymphe qui fait 1 g, je sais pas si vous voyez le truc, mais c'est 50 fois plus lourd. Donc le rendu au bout d'une 11 pièces soit 3, il est évident, quoi. Il est décuplé, quoi. Et c'est ce que j'explique en ce moment sur mon autre chaîne en anglais pour ceux qui osent, une fois de plus, affronter mon accent français. La plupart des mecs sur Terre pêchent avec des balles de ping-pong qui font déjà 5 fois le poids de la nymphe avec laquelle ils pêchent. Donc les mecs, ils ont des sirènes rouges qui éclatent dans leur tête quand tu leur expliques ça en Angleterre ou en Amérique, parce qu'ils sont tout cons, ils se disent «Ah ouais, en fait, mon indicateur fait 5 fois le poids de ma nymphe». Et là, ils se rendent compte par eux-mêmes qu'ils sont dans le mal, quoi. Ils prennent 5 truites par jour aux États-Unis, ils changent de technique, ils en prennent 50, quoi. Donc, bon, ça, pas besoin de l'expliquer en France, Belgique, Suisse, Espagne, parce que on a quand même un public éduqué avec des rivières difficiles. Donc, effectivement, les pêches avec les balles de ping-pong et compagnie, chez nous, c'est même pas conceptuel, quoi. Donc, fin de l'étape 2. Bah, étape 3, simplement propulser. Une fois que vous avez fait le bon chargement et que vous avez mis le coup de poignet correspondant au lestage que vous connaissez une fois de plus, eh ben, il y a juste après, l'énergie cinétique, elle fait son boulot tout seul, hein. C'est comme une boule de bowling que vous lancez, à un moment, il n'y a plus grand travail à faire une fois que vous avez calculé votre coût, quoi. Donc ça propulse. Par contre, étape 4. Alors ça, c'est une étape extrêmement importante que je vous conseille selon ma méthode, parce qu'attention, il y a plein de nymphodophiles, hein. Essayez de voir ce qui existe d'autre sur Internet, parce que moi, je suis très enfermé dans ma méthode pour gagner confiance. Moi, je pars toujours du concept que j'étends au maximum ma bannière à plat. Donc ma bannière, c'est ce qu'il y a entre mon sillon et ma butée, hein, fameuse butée que vous connaissez tous maintenant. Je ne vais pas vous refaire l'histoire. On voit bien sur la vidéo que toute cette longueur, moi j'étends toujours au maximum à plat, en plus en amenant mon bras pour aller au plus loin possible, parce qu'en fait, ces microsecondes
que mon indicateur va passer à plat, bah, ça va me permettre après de temporiser un temps de descente de la nymphe. Alors là, je vous donne des infos, franchement les gars, je vous garantis que ça vaut de l'or. Parce que moi, si j'avais compris ça au début en infophile, mais oh, putain, excusez-moi de dire un gros mot, mais putain, j'aurais pris 10 fois plus de poissons. Parce qu'en fait, c'est cette temporisation pendant laquelle votre fil il est à plat, où vous allez savoir comment votre nymphe elle coule, qui va vous dire quand prendre contact pour faire dériver la nymphe près du fond. Et vous vous souvenez que plus la nymphe passe près du fond, plus vous avez de chances de prendre des poissons. Vous voyez le concept? Parce que vous pouvez dériver des nymphes toute votre vie à 10 centimètres sous la surface, hein. Ça restera de la pêche en nymphe, par contre les poissons ne vont pas trop monter, quoi. Plus vous dérivez proche du fond, plus vous augmentez vos chances que des poissons éduqués, comme en France, prennent vos nymphes. Et donc moi, ce repère de la bannière qui est tout le temps à plat avant de commencer la dérive, eh ben, ça me permet de temporiser un temps de descente des nymphes. Et d'ailleurs, ce sera l'étape 5 dont on va parler après. Mais je vous parle d'une chose technique ici, donc je m'enfonce loin, loin, loin dans le détail technique, parce qu'il y a une pêche cousine de cette pêche au grand fil qui est la pêche à la roncarie, qu'on appelle aussi la pêche au fil graissé, qui est une pêche très intéressante pour certains endroits que moi je ne pratique pas parce que moi j'écoute les règles universelles et je veux pêcher jusqu'à 80% de la rivière avec un minimum de matos. Par contre, du coup, la roncarie, bah, au lieu d'aller en tension comme moi je fais après avec ma pêche en infophile, donc tendue, puisqu'après je vais lever pour aller ramener ma butée et la jauger, bah, la pêche à la roncarie va faire que votre fil graissé reste sur l'eau, comme on voit sur cette photo, nylon de couleur posé sur l'eau, avec effectivement une détection assez fine des touches. Mais mon reproche que je fais à cette méthode de pêche au fil graissé, c'est dès que la surface est agitée, c'est bye bye. Il n'y a plus de sensibilité, il n'y a plus rien, vous loupez la moitié des touches. Ça, c'est mon avis personnel. Euh, je vais laisser les commentaires ouverts sur cette vidéo pour pas faire mon pénible. Je vais essayer de faire un peu moins l'antisocial parce que je dis pas aux gens abonnez-vous, mettez la cloche, machin. Je faisais un peu mes trucs dans mon coin. Et s'il y a des commentaires constructifs, j'y répondrai avec plaisir. Par contre, si c'est juste des commentaires débilos, critiques, idiotes et compagnie, je ne sais pas si je répondrai. Mais du coup, c'est vraiment intéressant de comparer ce que je fais en pêche en info grand fil, que d'ailleurs tous les compétiteurs font, hein, je vous dis, j'ai rien inventé, avec la Roncari, parce que la méthode Roncari, elle est géniale sur des grands plats frisés sur le doux franco-suisse ou sur la sorgue, mais sorti de là, ça craint parce que vous n'avez pas la même détection et le contact avec les touches. Ce n'est que mon point de vue, ça n'engage que moi. Mais en attendant, moi je vous dis, l'efficacité découle souvent de la simplicité et j'ai arrêté de mélanger les méthodes. Je fais plus une roncarie, plus une pêche au grand fil, plus une pêche en noyer, plus une pêche à la frisque, plus machin. Non, moi j'ai arrêté toutes ces conneries. Je groupe tout en une seule méthode et je choisis les spots en fonction de quoi ça marche. Et puis, vous avez compris qu'avec une boîte de nymphes et 30 nymphes par jour, vous pêchez dans 80% des cas. Et les cas spéciaux de nymphes de mai, de chironome et d'émergentes de gamard, et excusez-moi de la blague, je m'en fiche, ça arrive 2% du temps, quoi. Donc voilà, c'était un point important sur cette bannière à plat que moi je l'ai pendant quelques secondes pour temporiser la descente de ma nymphe, alors que dans d'autres méthodes, bah, au fil graissé, il y en a qui aiment ça, et tant mieux pour eux. Mais moi, ça me saoule. En plus, il faut graisser. Alors là, c'est une merde. Parce que quand vous incorporez de la graisse dans votre pêche en nymphe, ah, c'est la merde. Votre wader, il est dégueulasse. Vous essuyez la graisse n'importe où, il faut en remettre. Enfin, franchement, je vous garantis, la butée tendue au bord de l'eau, c'est vraiment simplicité et efficacité, hein. Parce que j'en ai fait pendant des années des méthodes de pêche avec de la graisse. Merci, mais non merci. Voilà, désolé pour le ton sarcastique. On passe donc à l'étape 5. Là, je suis dans des détails de fou, hein, les mecs. Je vais vous faire une vidéo de plus de 20 minutes sur un lancer qui dure une seconde. Donc, si la pêche en infophile, c'est pas une pêche aboutie, je sais pas ce que c'est, hein. Donc, étape 5, opérer un temps de descente des nymphes. Alors ça, pour moi, c'est capital. Et j'ai un souvenir là d'un nombre de jolis coups de pêche que j'ai fait en fonction des courants. Et en plus, ça marche même sur les courants un peu frisés. Parce que s'il y a de la profondeur et que c'est frisé, je prends encore un exemple, un grand courant frisé de la Dordogne, pas trop agité en surface,
Et s'il est assez profond, bah, même en nymphe tendue, si vous avez opéré un bon temps de descente des nymphes et que ça dérive proche du fond avec une petite sauteuse, bah, malgré que vous ayez une dérive au fil tendu, donc avec la butée au-dessus de l'eau, eh ben, vous allez quand même être très efficace parce que vous dériverez très proche du fond. Alors qu'avec votre pêche en nymphe au fil graissé, bah, les... vous pêcherez moins lourd parce que vous ne serez pas en tension. Donc vous n'allez pas trop savoir si vous êtes proche du fond ou pas. Va vraiment falloir être très 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 précis sur le lestage des nymphes. Va falloir bouffer plein de nœuds. En Roncari, c'est efficace, mais alors faut aimer faire des nœuds tous les quarts d'heure pour ajuster le lestage de la nymphe, quoi. Alors que moi, avec la butée, je jugule, ce qu'on va voir après, la hauteur de ma butée. Donc je vous dis, hein, moi j'ai tout simplifié, tout dégraissé, mais c'est pas du storytelling, c'est des choses pour aller dans l'efficacité. Et ce qui est dur de se dire, c'est que efficacité rime avec simplicité. Mais la simplicité, ça met des années à aboutir certaines choses simples, parce que c'est une somme de détails qui paraissent simples. Donc vous opérez tout le temps un temps de descente des nymphes pendant la seconde où votre fil graissé est allongé sur l'eau, et bah du coup ça va varier, hein. Si vous pêchez un bouillon dans les Hautes-Alpes ou au Pays Basque, un gros bouillon bien agité avec de l'eau blanche, bah, il n'y aura même pas de bannière à plat parce que vous allez direct prendre le contact avec pas de fil à plat sur l'eau puisque l'eau est bouillonnante. Ça n'a pas de concept. Vous n'allez pas poser un fil graissé à plat sur l'eau si l'eau bouillonne. Vous voyez ce que je veux dire? Et à l'inverse, sur un lys frisé de la Dordogne, bah, des fois, sur des grands lys comme ça profonds, quand on pêche à 10-12 mètres de soi, il y a des fois 2-3 secondes où le fil reste sur l'eau pour que la nymphe descende. Même si c'est une nymphe céramique, celle qui coule les plus vite du marché, bah, il faut 2-3 secondes que votre nymphe descende dans 2-3 mètres d'eau pour après prendre le contact. Donc j'insiste là, mais ce temps de descente des nymphes, il est crucial. Parce que si vous prenez contact trop tôt, vous allez dériver trop haut dans la colonne d'eau. C'est des choses simples hein, que je vous dis, mais moi j'ai mis des années à comprendre ça. Et c'est assez opaque à comprendre au début. Les bons nympheurs que je connais, je vous garantis, hein, qui pêchent à une ou deux nymphes, la nymphe de pointe, elle passe à 5 cm du fond, voire 1 cm. Et ça, ça fait une différence mortelle. Plus vous pêchez proche du fond, mieux ça pêche. Et en plus, si vous avez une sauteuse tout le temps comme moi, bah plus vous allez emmener votre sauteuse proche du fond. On se comprend, hein. Donc vous voyez, encore un autre petit détail crucial. Vraiment, le diable est dans les détails là. Je parle à des milliers d'abonnés qui sont éduqués. Donc je me permets vraiment d'aller loin techniquement parce que ça va vous faire prendre des marges de progression. Et si vous pêchez la Sorgue, la Dordogne, la Sioule, le Doubs, toutes les rivières un peu classiques françaises, bah, vous allez quand même grappiller quelques poissons en plus par jour parce que vous pêcherez plus proche du fond. Et puis vous emmènerez une petite nymphe sauteuse plus proche du fond et ça fera la différence. Étape 6. Donc prendre contact. J'ai fait toute une vidéo sur l'ancienne chaîne Nymph Evolution là-dessus. Vous tapez Nymph Evolution prise de contact. C'est une vidéo qui a intéressé beaucoup de monde. Bah, ça prouve bien que les débutants ont du mal à comprendre ce lancer de pêche en nymphe au grand fil et je les comprends. Et puis ils savent bien que ça fonctionne, donc dur à exécuter. Une fois que vous avez temporisé, que vous savez que votre nymphe est proche du fond parce que vous connaissez le lestage, vous savez comment elle coule, et ben là, il faut prendre le contact et démarrer la dérive. Alors, il arrive parfois que le poisson ait déjà pris la nymphe, hein. Ça arrive, à peine posé et pris, cric-crac. Donc, votre prise de contact, en général, elle est extrêmement rapide. Vous voyez, je lève le coude en une demi-seconde, et ça vient avec l'habitude. La prise de contact, elle doit être en un éclair, hein, parce que plus vite vous allez prendre contact, plus vite vous aurez de dérive. Si vous mettez 3 secondes à prendre contact, la rivière, elle vous a déjà mangé la dérive. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc prendre contact, c'est aussi, dans mon cas, mettre ma butée au-dessus de l'eau et justement, pour après pouvoir jauger la hauteur de pointe que je vais faire dériver. Parce que ce qu'il faut que vous compreniez si vous pêchez avec la butée comme Nymph Evolution, c'est que cette butée, elle est géniale parce qu'elle me permet de me placer soit au ras de l'eau et d'utiliser toute ma pointe, ou soit de compenser, j'ai fait des vidéos aussi là-dessus avant,
et de placer par exemple ma butée à 1 ou 2 mètres au-dessus de l'eau pour pouvoir ne pas faire de nœuds supplémentaires et réduire ma pointe. Donc si je passe d'un courant profond à un petit radier, bah, je peux me permettre de tenir ma butée bien au-dessus de l'eau pour pouvoir éviter de raccourcir ma pointe. Vous voyez, encore des petites étapes malines que j'ai vues en compétition pour pas passer tout son temps à faire des nœuds. Donc voilà à quoi est liée la prise de contact. Mais dans 95% des cas, j'ai ma butée au ras de l'eau et j'ai un petit ventre quand même dans ma pointe pour quand même passer près du fond, quoi. Mais pensez à la prise de contact de vous arrêter à un certain niveau et c'est votre butée après qui va prendre le relais. Donc étape numéro 7, c'est ce que je vous ai dit, jauger la hauteur d'eau avec la butée. Votre butée, elle est super essentielle. C'est pas juste un pauvre nœud de raccord comme sur un bas de ligne à nœud, quoi, de pêche en sèche. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est votre butée, c'est votre vie, quoi. C'est ça qui va vous indiquer où vous en êtes, à quel niveau vous êtes. Est-ce qu'il y a un signal faible qui a bougé là-dedans? Comment vous voyez la chose? Où est-ce que vous êtes placé dans le courant? Votre butée, c'est votre vie, hein. C'est vraiment la chose qui va vous dire qu'est-ce qui se passe, quoi. Une fois que vous êtes dans la dérive, c'est tous les yeux sur la butée, hein. Vous pouvez vous prendre un éclair sur la tête, c'est votre butée que vous regardez, hein. Ça, c'est clair et net, hein. Bah, ça dure un quart de seconde, c'est jauger la hauteur d'eau avec la butée, et une fois que vous êtes lancé dans une dérive, en général, vous bougez plus votre hauteur d'eau. Vous partez pour une dérive sur cette hauteur d'eau, parce que, une fois de plus, vous savez que vous utilisez le bon lestage. Vous voyez, tout ce que je vous raconte là, je vous parle même plus des mouches. Parce qu'une fois que vous avez validé une gamme de nymphes, mais mon pauvre ami, j'ai envie de dire, il y a juste 10% du travail de fait hein, dans le choix d'une gamme de nymphes. Après, il y a du taf, hein. Il y a du boulot de précision, hein. C'est chirurgical, c'est au millimètre près, hein. Je vous le redis, allez voir un compétiteur de D1 pêché, allez voir un Sébastien Delcor, un Bertrand Jacquemin ou un Thibaut Guillepin pêché en infophile, je peux vous dire que vous allez être estomaqué de la précision des mecs, hein. Ça déconne pas, c'est pas juste faire plic-plouc avec une nymphe, hein. Allez voir Grégoire Juglaret pêcher en infophile sur la rivière d'Ain. Je peux vous garantir que là, on parle vraiment de précision chirurgicale. Des fois, on est au centimètre près sur certaines actions, quoi. Donc c'est pas de la déconnade, la pêche en info grand fil. Bah, après, une fois que vous avez tout validé, on dérive naturellement. Et ça, une fois de plus, ça vient de la somme de détails d'avant. Votre lestage est OK, vous avez bien temporisé. Et après, vous pouvez dériver naturellement parce que vous savez que vous avez le bon lestage, vous n'êtes pas trop tendu, pas trop détendu. Et après, ça fait son job tout seul. L'étape complémentaire à ça, c'est ne pas draguer. Il faut vraiment penser à ça. Parce que tout en dérivant bien, il faut penser à pas draguer. Étape numéro 9, bah, c'est se concentrer sur les signaux faibles. Donc vous êtes en dérive. Et puis là, le moindre truc qui arrive, le moindre tressaillement dans la ligne, ou la moindre tension dans la canne, ou le moindre truc bizarre, des fois qui ressemble à rien, c'est même intuitif, bah là, il faut ferrer. Et ça, quand vous aurez une vraie touche, ça se sentira. Je vais faire tout un épisode sur les touches. Mais il faut vraiment être attentif. Là, quand vous êtes en dérive, après, vous avez tout bien calculé. Vous êtes attentif aux signaux faibles. Le moindre truc, vous ferrez et vous foirez la dérive. Bon, lancez, tant pis, mais il faut ferrer. Et vous verrez que des fois, dans le doute, il y a des très beaux poissons qui viennent picorer dans vos nymphes. Une fois de plus, si vous voulez être au maximum à l'aise pour sentir les signaux faibles, vous devez avoir nettoyé toutes les misères avant pour pouvoir vous concentrer là-dessus. Si vous pêchez qu'une gamme de nymphes dont vous ne connaissez pas les lestages, comment vous voulez sentir les signaux faibles dans votre dérive qui dure 3 secondes? Ça n'a pas de bon sens, comme disent nos amis canadiens. C'est illogique au complet. Vous devez être OK avec votre canne, OK avec votre indicateur, OK avec tout votre matos, jusqu'à vos coupe-fils ou vos chaussures de waders, pour pouvoir sentir les signaux faibles dans votre dérive. C'est pas du storytelling, c'est... Ce que je vous dis, c'est cristallin. Pour se concentrer sur des choses comme ça dans votre dérive, il faut vraiment être en accord avec tout ce que vous emmenez avec vous au bord de l'eau. Et seulement à ce moment-là, si vous êtes OK, que vous pêchez avec des perdigones, des céramiques ou des gamarres ou je ne sais quoi, bah vous pourrez vous concentrer sur sentir les signaux faibles. Parce que devinez quoi, il y a beaucoup d'intuition et d'imaginaire dans la pêche en nymphe. Et vous trouverez plus de signaux faibles si vous avez confiance dans le matos avec lequel vous pêchez. C'est aussi pour ça que je fais une garantie indestructible sur la collection Nymph Evolution,
pour vous aider à vous concentrer sur votre pêche et pas à vous dire est-ce que le mec m'a arnaqué avec ses nymphes, est-ce que c'est du laiton, du tungstène, du plastique ou est-ce que les hameçons sont assez solides. Vous voyez un peu l'idée à la base de Nymph Evolution. Bah donc vous faites votre dérive. On fera un épisode complet sur la touche hein, après, parce que j'ai eu tellement de questions de mais comment je sais que j'ai une touche? Bon, vous verrez, quand vous aurez une touche en infophile, ça vous arrache la canne des mains. Donc ça, on en parlera sur un prochain épisode. Étape 10, bah, votre dérive est finie. Donc on verra dans des autres épisodes ce qui se passe quand on a un poisson. Et faites toujours une animation finale. Ça c'est pareil, c'est mon point de vue, mais ça mange pas de pain. Vous faites une petite émergence de nymphe, donc il faut un peu avoir des bases de biologie pour ça, et comprendre qu'une nymphe sous forme de larve, quelle qu'elle soit, éphémère, trichoptère ou autre, en général qui vit au fond, émerge pour donner une forme finale d'insecte qui va se reproduire. Donc c'est toujours bon de faire un peu émerger sa nymphe, ça mange pas de pain, c'est gratuit, et des fois vous vous prenez une bonne cartouche dans la canne quand les poissons sont enclins à monter, prendre des émergentes. Alors il y a des jours ça marche pas du tout, et puis il y a des jours on fait tous les poissons comme ça. Donc faites-le, ça mange pas de pain, une petite animation finale. Et la dernière étape, avant de repartir sur un autre lancé et puis de continuer votre boucle, bah c'est finalement quand vous finissez la dérive en fin de course, vu que l'eau tape dans votre ligne, bah vous êtes déjà bien chargé, parce que vous avez déjà la résistance de l'eau sur la ligne, et donc vous allez recharger le blanc de la canne et repartir pour un lancer, puisque vous êtes déjà en tension à l'arrière, et on repart de l'aval vers l'amont pour un lancer, et on répète toute la boucle que je vous ai dit. Et voilà, à un moment, au bout de quelques années de pêche, vous ferez ça de manière robotique, mais n'oubliez pas toujours, chaque jour, heure après heure, de toujours faire la meilleure dérive. Une fois que vous avez votre collection de nymphes en place, et que vous avez compris ça, vous travaillez votre sens de l'eau, vous travaillez votre dérive. Entre chaque dérive, vous regardez les courants. Qu'est-ce qui se passe au prochain courant? Tiens, c'est plus profond, moins profond. Tiens, il y a une truite sur la bordure, on va faire un peu de la nymphe à vue. Ah, j'étais pas assez lourd là, j'étais trop léger. Vous voyez, c'est cette remise en question perpétuelle qui fera de vous, un bon nympheur. Voilà pour cette toute première vidéo de la nouvelle formule Nymph Evolution pour les francophones. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'essaierai vraiment de faire comme ça des décryptages précis sur certains sujets. Vous vous abonnez pas, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'aime bien parler à une audience qui est intéressée par ce que je fais. Et puis, si ça vous plaît pas, il y a un truc magique en 2022. Il y a une petite croix rouge au-dessus. Vous appuyez là et je disparais automatiquement. Allez, je rigole. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Amis francophones, français, belges, canadiens, italien, espagnol. À bientôt.